Bonjour, je m'appelle Ruth, je viens du Chili, mais ça fait quand même 24 ou 25 ans que j'habite ici en Suisse. Et je suis là parce que je voudrais vous raconter mon témoignage de ce que Dieu, ce merveilleux Dieu, a fait dans ma vie. Et c'est ce que ce merveilleux Dieu peut faire aussi dans ta vie. Car Dieu, il est vraiment puissant, il n'a pas changé. C'est vraiment un Dieu d'amour, une fidélité, un amour incroyable. Et j'ai expérimenté ça dans ma vie. Et si je raconte ce témoignage, c'est parce que je voudrais partager ça avec toi et te dire que lui aussi, il peut venir à toi si tu le laisses rentrer dans ton cœur. Moi, je suis née dans un petit village au Chili qui s'appelle Laguna Verde. Mes parents, ils sont chrétiens évangéliques. Quelques années après, mon père il est devenu pasteur. Et donc, j'ai grandi dans la religion évangélique. Je ne connais aucune autre religion que cela. Et même si on est enfant des chrétiens, c'est pas garanti que tu es sauvé, que si tu meurs, tu vas au paradis. Parce que là, le salut est vraiment personnel. C'est chaque personne qui doit faire son expérience avec Dieu. C'est chaque personne qui doit venir à Dieu et donner sa vie à Dieu. Ça dépend de toi-même. C'est toi-même qui dois décider de le faire. Et chaque fois que tu cherches Dieu, Dieu il répond. Vraiment, il répond. Moi, j'ai grandi dans la religion chrétienne. Et même si mon papa, il prêchait tout le temps, même si j'entendais les prédications tous les jours, je n'étais pas née de nouveau. Et je voulais quand même connaître le monde parce que c'est vrai que comme j'étais enfant de parents chrétiens, je connaissais pas trop le monde. Parce que mes parents, ils nous ont bien protégés et ils voulaient pas trop qu'on participe dans le monde comme ça. Et mon papa, il racontait que quand j'étais petite, ça faisait 3 ou 4 mois que j'étais née. Ma maman et mon papa, ils étaient très jeunes. Et ils ont été invités un jour chez ma tante qui habitait à 40 minutes de chez nous, ou même plus. Et ma maman, comme elle connaissait pas trop, elle n'avait pas trop d'expérience avec les bébés, elle m'a trop habillée et elle m'a enveloppée dans une couverture et comme ça on m'a amenée chez ma tante. Et quand j'arrive chez ma tante, j'étais mouillée des pieds à la tête, je transpirais. Et là, ma tante, elle m'a pris et elle m'a enlevé toutes les couvertures, toutes les habits, tout, et il a ouvert les portes et il faisait un petit peu froid. Et là, j'ai attrapé un courant d'air, quelque chose comme ça. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais je commençais à mal respirer. Et après, quelques heures plus tard, le soir, j'étais vraiment pas bien. Ma maman, elle m'a dit, tu étais toute bleue, les lèvres bleues, tu étais vraiment pas bien. Donc, on m'a amenée chez le médecin des familles qui habitait dans le village. Et lui, il a dit, c'est grave, il va falloir que vous l'amenez tout de suite à l'hôpital. Et ils ont dû aller à la ville. Ça prenait 2 heures en bus pour aller jusqu'à la ville. Et quand j'arrive là-bas, j'étais morte, je respirais plus. Et on a dû me faire la réanimation pour pouvoir me faire revenir à la vie. Et là-bas, c'était pas comme ici, en Suisse. Là-bas, c'était vous rentrez à la maison après. Donc, je suis rentrée à la maison. Et mon papa, il a prié pour moi toute la nuit. Il est resté à côté de mon lit, de mon petit lit là où je dormais. Et le lendemain, j'allais bien. Et Dieu, il m'a vraiment guérie. Bon, j'ai eu des grippes comme tout le monde, hein, mais pas des pneumonies, parce que là, c'était vraiment une pneumonie assez forte. Et pour un petit bébé de 3 mois, c'était la mort. Mais Dieu m'a délivré de la mort ce jour-là. Et puis après, j'ai grandi en étant un enfant. Je me trouvais quand même différent à tous les autres enfants parce que je pouvais pas trop faire, par exemple, jouer trop parce que je sentais que ma tête, elle tournait, j'allais tomber par terre. Et je trouvais vraiment que j'étais un enfant différent à tous les autres, un peu faible. Et je me rappelle que j'avais la tête qui tournait, comme si j'allais tomber. J'avais des crampes dans les jambes, mais vraiment impressionnantes. Tout le temps, tous les jours, j'étais très maigre. J'avais des poches ici dans les yeux, vraiment. J'étais vraiment, tout le monde lui disait à ma maman, mais elle est malade, pourquoi elle est comme ça, ta fille? Il y a quelque chose qui va pas. Elle est tout le temps pâle, elle a pas l'air bien.
Et j'ai grandi comme ça, avec ces symptômes bizarres que j'avais. Je me rappelle que la nuit, j'allais dormir et je sentais comme des coups de courant dans ma tête, comme ça. Mais vraiment, ça me réveillait la nuit. Et j'avais des crampes presque toutes les nuits. C'était vraiment impressionnant. Et pas des petites crampes. C'était des crampes pour mes jambes, les deux en même temps. Et j'ai grandi comme ça. Quand j'avais environ 10 ans, ils sont venus les médecins à faire un contrôle à l'école. Et là, ils ont découvert que j'avais une souffle au cœur. Mais que c'était pas grave, que je pouvais vivre avec ça. Donc après, j'ai grandi. À l'âge de 18 ans, je commençais à travailler chez une dame. J'étais ici en Suisse, on appelle ça fille au père. Là-bas, c'était dame de compagnie. Donc j'étais sa dame de compagnie. C'était une mamie, une personne âgée qui m'aimait beaucoup, qui était très gentille avec moi. Et je l'accompagnais partout où elle allait. Et puis après, un jour, elle m'a dit, Ruth, moi j'étais toute maigre, je faisais 40-39 kilos à l'âge de 18 ans, j'étais toute maigre. Et elle m'a dit, tu m'accompagnes à prendre ma tension à la pharmacie. Et je lui ai dit, oui, je viens avec vous. Et je suis venue avec elle. Elle a pris sa tension et sa tension était normale. Et elle m'a dit, allez Ruth, tu la prends avec moi. Et je lui ai dit, oui, d'accord, pour lui faire plaisir, j'ai pris ma tension avec elle. Et là, la dame, elle regarde ma tension et elle dit, jeune fille, ça va pas. Et je lui dis pourquoi. Elle m'a dit, vous avez la tension trop haute. En plus, vous êtes toute maigrichonne et vous êtes toute jeune. Comment c'est possible que vous ayez la tension aussi haute? J'avais 186 avec 120. Et elle m'a dit, il faut aller à l'hôpital chez le médecin, se faire contrôler ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'à votre âge, 18 ans, et comme vous êtes toute maigre, vous ayez la tension si haute. Donc voilà, je n'ai pas fait attention. Je me suis dit, allez, je sentais rien parce que c'est vrai qu'avec l'hypertension, on ressent pas des symptômes, rien. Et puis après, il s'est passé une année, je me suis mariée. Justement, grâce à cette dame, je connus mon mari parce que c'était son fils qui habitait ici en Suisse. Et puis, je suis venue habiter ici en Suisse à l'âge de 19 ans, 20 ans par là. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai dû passer justement un contrôle parce que j'avais besoin d'un médecin de famille. Donc, j'ai passé un contrôle. Et là, effectivement, ils ont vu que j'avais la tension trop haute pour mon âge. Et c'était un problème. Donc, ils m'ont fait plein d'examens, plein de tests et tout, pour voir d'où ça venait et tout ça. Ils comprenaient pas. Et ils m'ont dit que c'était à cause de le stress, que chaque fois que j'étais stressée, la tension, elle montait. Donc après, ils m'ont donné des médicaments qu'au début, je voulais pas prendre, mais j'ai dû commencer à prendre à cet âge-là des médicaments tous les jours pour contrôler l'hypertension sévère que j'avais. Et mon mari, 2 semaines avant que je vienne ici en Suisse, il a donné sa vie à Dieu. Et il m'a dit un jour, tu sais, j'ai donné ma vie à Dieu. Je me dis, oh non, parce que moi, je voulais vraiment partir du Chili et partir de tout ce qui était église, m'éloigner de tout ça et connaître un peu le monde parce que je n'avais jamais connu le monde. Mais je lui disais, mais Seigneur, tu veux pas me laisser tranquille? Tu veux vraiment pas que je m'éloigne de toi? Et mon mari, 2 semaines avant, ici en Suisse, avant qu'on se marie, il avait donné sa vie à Dieu avec le pasteur Michel, un pasteur qui était ici à l'église où j'y vais maintenant. Et puis, donc, il m'a amené à l'église. Au début, j'avais peur. Je me suis dit, mais où je suis, c'est peut-être une secte, je sais pas quoi. Et puis, quand j'ai entendu les gens chanter et être remplis de l'Esprit Saint, là, je me suis dit, c'est vraiment une église évangélique, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est là. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était ça. Et là, j'ai compris que le Seigneur, il voulait vraiment pas m'abandonner. Il voulait vraiment pas que je le quitte, que je l'abandonne. Et donc, je continuais à aller à l'église tous les jours. Je participais de plus en plus. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais malheureuse dans mon couple, que j'étais pas heureuse, que vraiment, il me manquait quelque chose. Et je voulais vraiment aller chercher cette chose-là qui me manquait dans le monde.
Et après, mon mari, il a commencé à tomber de plus en plus malade. Il passait des mois à l'hôpital. Je restais toute seule ici à la maison, ici en Suisse. Heureusement qu'il y avait les gens de l'église qui m'aidaient, qui m'accompagnaient, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais il s'est passé plusieurs années. Et moi, j'ai décidé un jour, il y a eu un problème à l'église. Et je ne dis pas que c'est à cause de ces problèmes que je suis partie de l'église. Parce que il faut pas mettre la faute sur les autres. Moi, j'avais déjà beaucoup de problèmes dans ma vie de couple, dans ma vie personnelle. Et puis, ça, c'était une excuse, un problème de plus qui m'a fait pouvoir quitter l'église d'une bonne fois. Et je l'ai quitté. Et je suis partie dans le monde. Et quelques années après, je suis restée enceinte de ma fille. Et quand je suis restée enceinte de ma fille, j'étais contente parce que je m'y attendais pas. J'ai découvert que j'étais enceinte à 5 semaines de grossesse. Et le médecin, quand je suis allée le voir, il m'a dit, vous êtes enceinte et tout. Il m'a tout de suite parlé d'avortement. Il m'a dit, vous savez, vous avez 31 ans. Et, parce que c'est à 31 ans que je suis restée enceinte. Et il m'a dit, ça va pas le faire. Vous êtes hyper tendue. Vous prenez déjà pas mal de médicaments. Et il m'a dit, c'est un danger, vous mettez en danger vous et le bébé. Et il m'a pas tout de suite parlé d'avortement. Et moi, dans ma tête, je pouvais être loin de Dieu, je n'allais plus à l'église à l'époque, je m'étais éloignée de Dieu, mais dans ma tête, l'avortement, ça va contre mes principes, je pouvais pas, je me dis non. Même si je dois donner ma vie à moi pour faire vivre cet être qui était en moi, je le faisais, j'allais le faire, je voulais pas avorter. Donc, j'ai dit non. Et là, j'ai dû revenir à Dieu. Je suis pas allée dans une église. Je le faisais à la maison. Je priais tous les jours. Je mettais les mains sur mon ventre et je priais pour mon bébé. Je lui disais, Seigneur, si moi je suis dans le péché, elle, c'est pas sa faute. Ce bébé, c'est pas sa faute, protège-le. Et je priais pour que les médicaments que je prenais ne passent pas le cordon ombilical. Je disais, Seigneur, fais en sorte que ça passe pas tous ces médicaments jusqu'au là où il y a le bébé. Et ma tension, elle montait de plus en plus. Quand j'avais 3 mois de grossesse, je savais pas encore que j'allais avoir une petite fille. Mais j'étais si heureuse avec ma grossesse parce que c'était ma toute première grossesse et je voulais vraiment ce bébé-là. Pour moi, c'était vraiment un cadeau. Et puis après, je suis allée ces jours-là chez le médecin et le médecin m'a dit, il a été choqué quand il a vu que j'avais 196 avec 126 de tension. Et vraiment, il m'a dit, il faut tout de suite partir à l'hôpital. J'avais 3 mois de grossesse. Et quand j'arrive là-bas, on a essayé de m'aider, mais on m'a encore donné des médicaments ce jour-là, alors que j'en avais pris 3 au moins à la maison pour pouvoir maintenir la tension un petit peu plus bas. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et on m'a sorti de la maternité, on m'a envoyé à l'hôpital au Chouve. Et là, au Chouve, à Lausanne, j'étais avec des personnes âgées qui souffraient d'hypertension, tout ça. Et j'étais là. Et là, on m'a laissé toute la nuit hospitalisée parce qu'ils croyaient vraiment que j'allais faire un avortement parce que ma tension, elle était trop haute. Et je me rappelle que ce jour-là, l'infirmière qui est venue, elle m'a piqué. Elle m'a fait une piqûre au bras, elle voulait prendre mon sang. Et quand elle m'a piqué, le sang, il a giclé sur elle tellement il allait vite dans mon corps. Vraiment, j'avais la tension très, très haute. Et là, je pleurais beaucoup, mais je savais, par mon expérience d'enfant chrétien, je savais que Dieu, il pouvait faire des miracles. Et ces jours-là, j'ai prié. On m'a envoyé dans une chambre, on m'a laissé en observation toute la nuit parce qu'ils croyaient que j'allais faire une prééclampsie, quelque chose comme ça, et que j'allais vraiment avorter. Et j'avais que 3 mois de grossesse et j'étais toute seule dans ma chambre. Et là, j'ai mis mes mains sur mon ventre et je commençais à prier. Et je lui dis, Seigneur, s'il te plaît, que ta volonté soit faite. Si tu veux que ce bébé il naisse pas, je l'accepte. J'accepte ta volonté. Mais s'il te plaît, aide-moi, aide le bébé. Le bébé, il est innocent. C'est vrai que je me suis éloignée de toi, mais le bébé, il est innocent. C'est pas sa faute. Seigneur, et je commençais à prier, je chantais des louanges. Je priais vraiment. Et là, j'ai prié.
le Seigneur jusqu'à ce que j'ai senti cette paix. Quand on ressent cette paix-là, on sait que Dieu il a répondu. Et vous êtes en paix, vous le sentez que Dieu il a répondu. Donc là, j'ai senti cette paix-là et je me suis dit, ça y est, le Seigneur il a répondu. Et mon bébé, il va pas mourir, je vais pas avorter. Et j'avais plus peur, la peur elle a disparu de moi. Et là, je voulais dormir cette nuit-là, mais l'infirmière elle venait chaque 1 heure, comme ça, elle venait prélever de l'urine, parce qu'il paraît que s'il y avait des protéines et quelque chose comme ça dans mon urine, ça voulait dire que j'allais avorter. Mais je n'ai pas eu ça de toute la nuit. J'ai passé une nuit assez agitée parce que je pouvais presque pas dormir de toute la nuit. Mais je savais dans mon cœur que Dieu, il allait permettre que je puisse avoir mon bébé sans problème. Après, bien sûr, je prenais 4 médicaments par jour pour pouvoir tenir la tension plus ou moins normale. Et puis après, je suis rentrée à la maison le lendemain avec un nouveau médicament. Donc, ils ont rajouté ce médicament aux autres que je prenais déjà. Et puis, j'ai passé une grossesse très difficile. Je devais rester en repos. Je devais aller chaque 2 semaines, une fois chez le gynécologue et une fois chez le médecin de famille. J'étais très contrôlée parce que j'avais une hypertension assez sévère. Et c'était vraiment très mauvais. Quand j'avais 37 semaines de grossesse, le médecin il m'a dit on va provoquer l'accouchement. Je suis rentrée au Samaritain, à Vevey, ici en Suisse. Et là-bas, on m'attendait, on allait provoquer mon accouchement. Et on a provoqué l'accouchement avec des petites pilules qu'ils mettent comme ça et tout. J'ai eu des contractions et tout. Mais et ce jour-là, mon médecin, mon gynécologue n'était pas là, il était en congé. Donc le lendemain non plus, il ne pouvait pas être là. Donc c'est une autre dame qui s'est occupée de moi. Et j'ai eu des contractions pendant quelques heures. Je remercie les médecins qui m'ont fait avoir des contractions parce que moi, quand je parle avec d'autres mamans, je peux dire moi aussi j'ai eu des contractions même si je n'ai pas eu beaucoup. Le lendemain, on a essayé de provoquer l'accouchement mais il n'y avait pas de dilatation. Donc, on m'a mis dans une chambre. Et là, je voyais que les infirmières, pendant un moment, j'étais en train presque de m'endormir parce que je n'avais pas dormi de toute la nuit. Et pendant un moment, je voyais qu'ils couraient, ils regardaient des machines qui étaient à côté de moi, et ils couraient d'un côté, de l'autre. Et je me disais, pourquoi ils courent comme ça? Il se passe quelque chose. Et là, je vois mon médecin, mon gynécologue arriver. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose parce que normalement, il ne devrait pas être là. Et là, je lui ai exigé qu'il me dise qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, souffrance fœtale. On m'a même injecté du sucre, je sais pas, quelque chose dans les veines. Et puis, mon bébé, il bougeait plus. Donc, il m'a dit, il faut tout de suite vous amener en bas, salle d'opération, on va faire une césarienne. Et moi, j'étais là, oh là là, une fois de plus, je dis, me confie en Dieu et tout. Et quand j'arrive là-bas, ma tension, elle était très haute, j'étais bien surveillée. Et puis, quand ils ont opéré pour sortir le bébé, la première chose que j'ai entendue, c'est le cri de ma fille. Elle a commencé à crier, ouais! Donc, le médecin, il a dit, elle va très bien. Elle va très bien, parce que le médecin il m'avait dit avant qu'à cause de mon hypertension, mon bébé il allait être tout petit et peut-être, comme il est né à 37 semaines, il allait pas bien respirer. Mais elle est née en parfaite santé, elle hurlait, elle avait des poumons, elle a fait 50 cm à 37 semaines et elle faisait 3 kg 530. Elle était comme un bébé à terme. Donc, c'était un bébé énorme et elle était en super bonne santé. Donc, Dieu, il a entendu ma prière une fois de plus et Dieu a répondu à ma foi. Car je me suis vraiment donnée à lui. Je lui ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que mon bébé ne naisse pas, je l'accepte. J'ai accepté sa volonté. Même si des fois ça fait mal, j'ai accepté sa volonté. Vraiment, je me suis vraiment mis de tout mon cœur dans ses bras. Et le Seigneur, il a répondu. Après, je suis rentrée à la maison, tout s'est très bien passé. Et quand ma fille, elle avait 10 ans, je prenais de plus en plus de médicaments pour la tension parce que la tension, elle montait vraiment beaucoup et le médecin de famille, ne savait plus quoi faire. Et un jour, je me rappelle que je me suis réveillée, c'était l'été. Ma fille, elle avait 10 ans. Moins. Ma fille, elle avait 9 ans, quelque chose comme ça. Mon mari, il était malade. Mon mari, il était malade terminal. Il avait une sclérose latérale amyotrophique.
il était très, très malade. Le médecin avait dit qu'il lui restait peu de temps de vie, quelques années de vie. Il avait la maladie de Charcot. Et puis après, j'étais triste et à cette époque-là, j'allais toujours pas à l'église. Et là, j'étais triste et tout. Et un jour, je sors, je vais faire les commissions. Et quand je vais faire les commissions, j'étais en train de payer à la caisse, à la caissière. Et là, je sens que ma tête, elle tourne et je sens vraiment que j'allais tomber dans les pommes. Et je me tiens comme ça, il y a un monsieur à côté de moi qui me dit « Madame, ça va ?» Et je lui dis « Oui, ça va », mais je me sentais vraiment pas bien. Et je connaissais déjà que c'était l'hypertension. Je savais que c'était un problème d'hypertension. Donc, je suis rentrée à la maison assez vite et j'avais ma tête qui tournait. Je me sentais vraiment pas bien. Et là, quand je rentre à la maison, j'ai 2 appareils. Je les ai toujours 2 appareils pour prendre la tension parce que j'ai toujours souffert de ça. Donc, je connaissais déjà, je l'apprenais moi-même à la maison et tout. Et là, j'ai pris la tension et elle était à 200 avec 128, quelque chose comme ça. Et là, j'étais vraiment choquée de voir qu'elle était autant haute, la tension. Et je me sentais vraiment pas bien. Et après, je suis restée sur le lit et la tension, elle descendait pas. Donc, j'ai appelé le médecin de famille. Lui, il m'a dit, si vous pouvez, venez tout de suite parce que là, il y a trop. Donc, je suis venue chez lui. Et là, il a pris la tension et elle était toujours pareille. Et il m'a donné des médicaments. Il m'a dit, vous allez tout de suite à la pharmacie et vous prenez ces médicaments. Et je prenais déjà des autres médicaments, plus celui-là. C'était une pilule petite rouge. Et je me rappelle, rose, quelque chose comme ça. Et puis, il m'a donné ça et je suis retournée à la maison. Quand il m'a donné ça, le lendemain, quand je l'ai pris le soir, je me sentais bizarre, comme quelque chose de bizarre. Tout avait changé. Même ma fille m'a dit, ton regard, tout a changé. Et je me sentais comme si j'avais envie de me jeter par la fenêtre, vraiment des idées noires. Et en fait, c'est parce qu'il avait mélangé plusieurs médicaments qu'il fallait pas mélanger. Donc, je suis allée tout de suite chez lui. Je lui ai dit au médecin, écoutez, ça va pas. J'ai arrêté tout de suite ce médicament. Je savais que c'était le médicament car chaque fois que je le prenais, je me sentais super bizarre, comme si je me transformais. C'était vraiment trop bizarre. Et il m'a dit, je peux plus rien faire pour vous. Je vais vous envoyer chez un spécialiste, tout ce qui est pression artérielle, tout ça. Et il m'a envoyé à la Tour d'Épée chez un médecin qui s'appelle Thierry Gauthier. Et j'arrive là-bas et il y avait beaucoup de personnes âgées comme ça et j'étais la plus jeune. Et il m'a posé plein de questions et tout. Et après, il m'a dit, on va faire des tests plus poussés pour savoir qu'est-ce que vous avez vraiment, pourquoi vous êtes comme ça. Et puis après, je lui ai raconté un peu les symptômes que j'avais toujours eu et tout ça. Et il m'a envoyé à l'hôpital à faire un test de sang. Il m'a dit, on va faire plusieurs tests de sang pour voir si c'est le sang qui va pas. Et puis, il m'a dit, non, il m'a donné les résultats. Après, il m'a dit, non, il n'y a pas de problème votre sang est très bien, il n'y a pas de problème. Et puis après, il m'a envoyé chez une spécialiste de tout ce qui est artère. Et c'est un monsieur qui se trouve à Vevey. Et je me rappelle que ce jour-là, je devais aller sans manger. Je pouvais pas manger ce jour-là. Et moi, je suis très gourmande. Et j'arrive là-bas, chez ce monsieur, je monte et tout. Et quand j'arrive là-bas, il y avait personne. Et j'ai attendu au moins un quart d'heure. Et lui, il est arrivé, il s'est excusé et tout, parce que la secrétaire n'était pas venue ce jour-là. Elle est arrivée plus tard. Et là, il me fait rentrer dans une petite chambre. Et il me dit, il faut enlever la partie d'en haut, les t-shirts que vous avez. Il restait seulement au soutien-gorge. Je vais regarder les artères. Et puis avec une machine, une espèce de machine, comme pour les machines pour quand on est enceinte, on nous fait un écho, une échographie, quelque chose comme ça. C'était une machine comme ça. Sauf que là, on voyait le rouge. Dans cette machine, on voyait le sang rouge qui passait comme ça. Et il m'a regardé les artères ici, par ici, par là, ici, partout, ici à haut. Et il m'a dit, effectivement, la tension elle est haute, le sang va très vite. Et puis après, il m'a dit, d'accord, maintenant on va faire la partie d'en bas. Donc je suis restée en culotte. Et puis après, il a commencé à regarder
sur mes jambes avec cette machine-là. Il a mis un gel et puis il a regardé sous mes pieds par là. Et puis, il m'a dit, il a fait une tête bizarre. Il a dit, je crois que c'est la machine qui va pas. Et puis, il a nettoyé sa machine, il a nettoyé l'appareil et tout. Après, à nouveau, il a dit, mais ça va pas, j'arrive pas à trouver le pouls, c'est bizarre. C'est pas possible. Et puis, il a éteint sa machine, il l'a rallumé. Et là, il a réessayé à nouveau, mais il ne trouvait pas le pouls. Et là, sa tête a changé. Sa tête a changé et j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il m'a dit, madame, vous vous sentez comment? Il m'a décrit les symptômes d'un infarctus. Et il m'a dit, vous sentez que votre tête va exploser, que vous n'arrivez plus à respirer, tout ça. Et moi, je le regarde et je lui dis, non, je ne ressens pas ça, je ressens juste que j'ai faim parce que je n'ai pas mangé. Et puis, il a arrêté le test, il a essayé à nouveau une fois, mais il n'y avait pas de pouls. Donc, il a dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas la machine, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit, il faut vous rhabiller. Je vais téléphoner à l'hôpital de la Prairie, qui était, je sais pas, à 10 minutes en bus depuis là, 15 minutes. Et il a dit, on va vous attendre là-bas, il faut aller tout de suite là-bas, ne rentrez pas à la maison, il faut aller là-bas. Et là, j'ai pris le bus. Et là, je me suis dit, quelque chose qui va pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Mon mari, il est déjà très malade à la maison. Et si moi, il m'arrive quelque chose, qui va s'occuper de ma fille? J'étais vraiment... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose là, des mains, des mauvais. Et là, je réfléchissais pendant tout le voyage. Et quand j'arrive là-bas, je vais à réception. Et on me dit, on vous attend déjà. Quand on vous dit comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, on m'attendait en bas, on attendait qu'une dame sorte d'une machine, c'est une espèce de, réel, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme une espèce de tunnel où vous rentrez dedans et ça fait un bruit, ça tourne, il y a un truc qui tourne et qui fait beaucoup de bruit, URL ou IRL, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Et on attendait que la dame qui était là sorte de là pour pouvoir, moi, rentrer dans cette machine. On m'a mis une chemise. Et là, je suis rentrée dans cette machine. On m'a eu là pendant environ 25 minutes, je suis restée là-dedans. Il y avait un bruit horrible et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? En plus, mon père, il était décédé il y a 10 ans en arrière parce qu'il avait eu une tumeur au cerveau. Et il avait fait la même machine, donc je pensais à lui, je me disais, ça y est, moi aussi, je vais mourir et tout. Et à cette époque-là, j'étais pas encore revenue au Seigneur. Même si le Seigneur, il avait fait des miracles, j'étais pas encore revenue au Seigneur. Et là, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'imaginais pas que ce jour-là, j'allais me retrouver à faire un test avec cette machine, vraiment. Et là, je suis sortie de là, j'avais les yeux comme ça, je pleurais. En plus, j'avais rien mangé. Et j'étais là, mais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et on m'a fait attendre dehors, je dû me rhabiller, on m'a fait attendre environ 1 heure dehors. Et j'attendais, ces messieurs, ils venaient pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va me dire? Mais j'étais vraiment à marre des nerfs, vraiment, j'étais pas bien. Et là, le monsieur, au bout d'1 heure, ou même plus, il vient. Et il me dit, je vais vous parler en espagnol, parce que moi, je parle espagnol, il parle espagnol, ce monsieur. Et il m'a dit, est-ce que vous vous sentez bien? J'ai dit, oui, je me sens bien, mais c'est juste que j'ai peur, je suis un peu stressée. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis là, il me dit, on n'avait jamais vu ça, madame. C'est la première personne que je vois comme ça. Et je lui dis, est-ce que je vais mourir? Et puis là, il me dit, non, vous inquiétez pas, je pense que vous êtes né comme ça. Et on n'avait jamais vu ça. Et même ici à l'hôpital, on n'avait jamais vu ça. Une personne de plus de 40 ans qui vit avec l'aorte fermée. J'avais une coarctation de l'aorte. Et il m'a expliqué parce que je connaissais rien de tout ça. J'étais là, mais est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis il m'a dit, madame, vous êtes un miracle de la nature. Parce que on peut pas vivre avec l'aorte fermée. Et votre aorte, elle est fermée, elle est ouverte à 1
au 2%. Je lui dis, ça doit être ouvert à combien? Et il m'a dit, à 20%. Donc, elle est pratiquement fermée. Et vous êtes né comme ça. Et je lui dis, mais comment je fais pour vivre? Il m'a dit, bah, justement, on a regardé votre radio. J'ai dû téléphoner à d'autres médecins parce que c'est vraiment incroyable. Vous avez vécu toutes ces années comme ça et en plus, j'ai eu un enfant. Et il m'a dit, on ne peut pas vivre avec l'aorte serrée, fermée comme ça. Et vous avez une coarctation de l'aorte et vous avez vécu jusqu'à là comme ça. C'est vraiment incroyable. Il m'a dit, il était lui-même, il était vraiment époustouflé. Et là, bah, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et pendant qu'il me disait ça, il me disait, et là, pendant qu'il me disait ça, d'un coup, j'ai vu comment, mais c'était au moins à l'intérieur de moi, je veux comme une main géante. Et je me suis vue toute petite sur cette main. Et là, j'ai entendu à l'intérieur de moi une voix qui m'a dit, Ruth, c'est moi qui t'ai maintenue vivante pendant toutes ces années, même depuis le ventre de ta mère. Pendant que le médecin, il me disait, vous êtes un miracle de la nature. Le Seigneur, il me disait, non, tu n'es pas un miracle de la nature. Tu es un miracle de Dieu. Et là, d'un coup, j'ai découvert l'amour de Dieu. Et Dieu, il me disait, regarde combien je t'aime, Ruth. Regarde combien je t'aime. Je t'ai maintenue vivante pendant toutes ces années. Mes frères et sœurs, vraiment, on a un Dieu tout-puissant. Il dit à la mort, ne la touche pas, et la mort, elle part, elle le veille. C'est vraiment incroyable. J'étais là, mais j'étais émerveillée. J'étais, mais Seigneur, mais comment tu peux m'aimer tellement? Si moi, je t'ai méprisé, je voulais te quitter, t'abandonner, je t'ai abandonné. Et lui, elle me disait, je t'aime, Ruth. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est vraiment grand, est immense. Sa fidélité est vraiment parfaite, ne se compare à rien de ce monde. Et puis après, je suis sortie de là avec ma radio. Et il m'a dit, le monsieur m'a dit, il faut tout de suite aller chez le médecin, il faut appeler. Et nous, on va l'appeler, il a dit, pour qu'il vous appelle et il vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, parce que vous pouvez plus rester comme ça. Et il m'a dit, votre corps, c'est comme un ballon qu'on est en train de serrer. On est en train de serrer. Et moi, le plus incroyable de tout, c'est que moi, j'étais hyper tendue depuis l'aorte, depuis le cœur jusqu'à la tête, j'étais hyper tendue. Mais la partie d'en bas de mon corps avait une autre tension. J'avais la tension plutôt bas. C'est pour ça que ma fille, elle a survécu à la grossesse. Et celle qui était en danger, c'était moi. Et puis là, il m'a expliqué tout ça et j'étais choquée. Et je suis sortie de là et je disais, Seigneur, mais comment tu peux m'aimer tellement? Si moi je t'ai méprisé. Pendant toutes ces années, je me suis éloignée de toi. Et le Seigneur me disait, je t'aime d'un amour infini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir qui regarde mon témoignage et tu as connu le Seigneur. Et peut-être tu t'es éloigné de lui. Et tu dois te dire, le diable, il doit te dire, il n'y a plus d'espoir, ne reviens plus en arrière. Là-bas, on va te rejeter à l'église. On ne va plus t'aimer parce que tu es parti dans le monde. Je veux te dire quelque chose. Dieu n'abandonne pas. Le Seigneur Jésus n'abandonne pas. Sa fidélité est vraiment parfaite. Il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Et moi, je suis sortie de là, j'étais choquée. J'ai pris le bus et je suis rentrée à la maison. Et j'ai mis mes lunettes de soleil, je pleurais dans le bus. Après, je suis rentrée à la maison et quand je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de lui raconter à mon mari tout ce que j'avais vécu, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que j'avais découvert.
Et là, il me dit, Ruth, ne me parle pas de ça, je peux rien faire, je veux rien savoir parce que je suis mourant. Il était presque à la fin de sa maladie et je me suis sentie toute seule. Mais je savais quelque part que Dieu, il était encore avec moi, mais j'avais peur. Et je me suis dit, pendant un moment donné, je me suis dit peut-être que Dieu, il m'a montré ça parce que c'est la fin de ma vie. Et il a voulu me montrer ça juste pour me dire, voilà ce que je fais pour toi toutes ces années. Et je savais que je devais revenir à Dieu. Et là, pendant 3 semaines, 2 semaines ou 3 semaines, je n'ai pas dormi, je ne dormais pas la nuit, je me réveillais, j'avais les yeux comme ça, je ne dormais plus parce que je me disais, il y avait le diable qui me disait d'un côté tu vas mourir et de l'autre je sentais l'Esprit de Dieu qui me disait Ruth, mets ta confiance en moi si je t'ai maintenue vivante pendant toutes ces années, je ne vais pas te laisser mourir maintenant, mais j'avais un combat, c'était vraiment horrible et j'allais toujours pas à l'église. Et puis après, j'ai dû téléphoner le médecin qui est Thierry Gauthier, qui avait commencé à faire tous ces examens et tout ça. Et puis j'ai dû le téléphoner. Et là, je lui dis, monsieur, il faut que je dois venir parce que je me disais, on m'a oublié, il n'y a plus rien à faire peut-être avec moi dans mon cas. Et on me disait rien, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et j'étais vraiment mal. La peur s'est emparée de moi. Je dormais plus la nuit, vraiment. Et là, il m'a dit, venez demain, venez demain. Le lendemain, j'ai pris le train, je suis allée chez lui. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait m'arriver. Et mon train, il a eu de retard. Et cet homme, il m'a téléphoné. Il m'a dit, venez, venez. Je dis, oui, je suis sur le chemin, mais le train, il est en retard. Donc, je suis arrivée, il m'attendait. Et là, il m'a dit, j'ai pris du temps à vous rappeler parce qu'on n'avait jamais vu ça, madame. Personne ne peut vivre avec la horte fermée. Et surtout, autant d'années, il y a des bébés qui naissent comme ça, mais ils sont opérés quand ils sont bébés. Il y en a même qui ne survivent pas. Et vous avez vécu plus de 40 ans comme ça. Comment c'est possible? Il a commencé à me poser plein de questions. Il m'a dit, comment vous vivez? Quelle est votre vie? Est-ce que vous faites du sport? Je lui ai raconté que j'avais eu un enfant. Je lui ai raconté que moi, j'ai toujours suivi ce que mon corps il me demandait de faire. Si j'avais envie de dormir, des fois, je pouvais dormir 2 heures par jour, plus les 8 ou 9 heures par nuit. Je dormais beaucoup. Je mangeais beaucoup de légumes et des fruits. J'avais toujours envie de manger ça. Et je pense que c'est Dieu qui a mis ça en moi pour que je puisse survivre à cette anomalie. Et je n'ai jamais connu la drogue, la cigarette. J'ai essayé une fois, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Donc j'ai arrêté après l'alcool. Je n'ai jamais aimé. J'ai toujours eu une vie saine, malgré que je voulais vivre comme le monde. Mais Dieu a permis que je sois attirée par toutes ces choses-là pour avoir une vie saine. Et puis voilà, je lui ai raconté tout ça. Je lui ai dit, mais maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver, monsieur? Et lui, il m'a dit, je vais vous envoyer derrière le Chouf, il y a un hôpital des maladies rares. Je vais vous envoyer là-bas, madame. Là-bas, je pense qu'on va essayer de faire une espèce il a dit qu'ils allaient mettre comme une file, je sais pas, elle m'a expliqué un truc tout fin, un tube, je sais pas quoi, avec une caméra ou je sais pas quoi à l'intérieur de ma horte pour essayer de l'élargir et la faire plus grande. Et je dis, est-ce que ça, c'est douloureux, c'est difficile à vivre cette opération? Il m'a dit non, c'est même sans anesthésie, on fait ça, vous allez juste sentir un petit peu mal, mais c'est tout, et c'est vite fait et tout. Donc j'étais rassurée. Et là, je suis rentrée à la maison. Et 2 semaines plus tard, on m'a appelée depuis là-bas, et je suis allée là-bas. Et quand j'arrive ce jour là-bas, il y avait un médecin, parce que j'étais vue par beaucoup de médecins. Il y avait un médecin qui était italien, il parlait italien. Et là, il y avait 2 femmes avec lui. Et il est venu me chercher lui-même à la salle d'attente. Il m'a dit, madame, venez. Il était tout content et tout. Et il avait la même machine que le monsieur qui avait découvert mon anomalie dans les artères. Et c'est-à-dire cette machine, comment une machine pour faire
la même machine qu'on utilise pour regarder les bébés à l'intérieur du ventre, une échographie. Et il a utilisé cette machine-là. Et puis, on voyait le sang, on voyait tout ça. Et là, il a commencé à regarder mes artères, tout, comment on l'avait fait l'autre médecin. Mais lui, il était tout... Il disait, regardez, le sang, il passe par là. Parce qu'en fait, mon sang, il passait par les artères mammaires. C'est elle qui nourrissait la partie d'en bas de mon corps. Et il le nourrissait juste pile poil. C'est pour ça que le monsieur avant, le médecin avant, il n'a pas pu sentir mon pouls. Parce que mon corps, la partie d'en bas de mon... En fait, la partie d'en bas de mon corps était nourrie juste avec le sang qu'il fallait pour vivre. Sinon, j'aurais pas survécu. Et toutes ces années, j'ai vécu comme ça. C'est pour ça que j'avais tous ces symptômes, ces crampes dans les jambes. Il y avait les reins ils m'ont expliqué quelque chose comme ça, comment les reins, ils lâchaient des hormones pour dire à la partie d'en haut de mon corps, on manque de sang. Donc, c'est pour ça que j'avais ces coups de courant dans la tête toutes les nuits. Et j'ai vécu comme ça pendant toutes ces années. Et là, j'ai compris tout ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais l'hypertension et tout ça. Et là, cet homme-là, il était émerveillé. Il a dit, on n'a jamais vu ça. Et puis, il y avait 2 filles qui étaient là avec lui, 2 femmes, qui allaient devenir médecins. Et il lui disait, venez, regardez. Et le sang, il passe par là, par les artères mammaires et tout. Ils étaient vraiment comme si j'avais été une spécimen rare, je sais pas, je me suis sentie d'ailleurs un peu triste. Après, je pleurais quand je suis sortie de là parce que j'étais dans ma détresse et eux, ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui pouvait vivre comme ça. Et puis après, je suis rentrée à la maison et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'étais triste, je savais pas, je me suis dit, peut-être que je vais mourir. Peut-être que tu m'as montré tout ça pour me dire, voilà ce que je fais jusqu'à maintenant avec toi et je vais mourir. Et là, ils allaient demander à l'hôpital de Chouve, je devais attendre pour savoir qui c'est qui allait prendre mon dossier. Et là, on m'a téléphoné quelques semaines plus tard, 1 semaine, 2 semaines plus tard, pour avoir un premier rendez-vous avec la personne qui a pris mon dossier. C'était monsieur professeur Kitsch. Le professeur Kitsch, il est spécialiste en opération, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ça. Et c'est le sous-chef, je crois qu'on appelle ça. Il y a le chef et après, il y a lui. Et je suis allée au rendez-vous avec lui. Et lui, il était pas très étonné. Il m'a dit, j'ai déjà vu des gens comme ça et tout. Bon, c'est vrai que là, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a presque pas de sang qui passe par l'aorte et puis le sang passe par les artères mammaires. Et les artères mammaires, ils devaient être petits comme ça. Et chez moi, elles étaient grosses. Et ça donnait le sang juste pour que je puisse vivre à la partie d'en bas de mon corps. Et puis il m'a dit, il y a un autre problème, c'est que le cœur, il est très gros. Et moi il m'a dit, vous avez le cœur d'une athlète parce qu'il travaille pour 3 personnes depuis votre naissance. Et moi j'ai dit, c'est bien, il est fort. Et puis il m'a dit, non madame, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir le cœur comme ça, c'est pas bien. Il est trop gros. Donc il est trop musclé, il travaille trop. Donc là, j'ai compris que ça n'allait pas, que ça n'allait vraiment pas, quoi. Et puis, il m'a dit, je vais parler avec d'autres médecins pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il m'a donné un 2e rendez-vous. Et là, après, là, il m'a donné un 2e rendez-vous et je suis allée toute seule. Et là, il m'a dit qu'ils avaient parlé avec les autres médecins et qu'on pouvait pas me faire cette opération qu'on m'avait dit, cette intervention qu'on m'avait dit, de mettre une espèce de, je sais pas quoi, fil, je sais pas, dans mon artère pour essayer de l'élargir et tout ça. On pouvait pas parce que c'était trop risqué, parce que après ils m'ont fait d'autres examens et ils ont découvert que l'aorte, elle était vraiment collée. Et il a dit, si on fait ça, c'est vraiment dangereux parce qu'elle peut se rompre pendant l'opération et pendant l'intervention. Et là, vous allez perdre tout votre sang. Elle a dit, non, c'est trop risqué, madame, on peut pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va me faire alors? Et puis, il m'a dit, on va devoir opérer. Et là, il a amené une espèce
des choses plastiques comme ça, ou c'était un tissu en plastique avec comme une espèce de, je sais pas, des trous, je sais pas comment expliquer ça. Et il m'a montré ça, il m'a dit c'est ça qu'on va mettre une prothèse dans l'aorte. Et moi, dans mon ignorance, parce que moi, j'avais jamais suivi une opération, j'avais jamais été aussi malade. Je lui ai dit, mais si vous me coupez l'aorte, je vais mourir. Le sang, il va quand même sortir. Lui, il riait un peu parce qu'il voyait mon ignorance. Et il a dit, non, madame, on va fermer les deux côtés de l'aorte et le sang, il va pas passer. Et puis, on va mettre une machine qui va faire sortir le sang, parce que, il faut sortir le sang parce que le sang il va passer par là, par cette machine, et comme ça on va nourrir la partie d'en bas et la partie de haut de votre corps. On vous donne une 14 artérielle. Aujourd'hui, on devra arrêter le cœur pour le réparer et à ce moment, si vous voulez, la circulation sanguine doit être maintenue. Alors c'est là que le cardiotechnicien intervient. Nous, on va lui donner les canules pour qu'il puisse aspirer le sang, l'oxygéner et le redonner dans l'organisme. Tout le sang du patient, il revient dans les réservoirs. Donc là, c'est à peu près la volémie. Le sang veineux, il est repris par la pompe à galets qui va faire les fonctions du cœur. Il va tourner avec un certain nombre de tours par minute qui dépend un peu de la surface corporelle du patient. Le sang veineux, il est poussé au niveau de l'oxygénateur ici tout en bas. Il y a des fibres qui permettent l'oxygénation et la décarboxylation du sang. Tout en bas, il y a des tuyaux dans lesquels il y a de l'eau qui passe à travers. Évidemment, il n'est pas en contact direct avec le sang et ça permet de pouvoir régler la température du patient. Nous, on va, comme on dit, clamper l'aorte, donner du sang-froid pour arrêter le cœur, mais c'est évident que c'est essentiel à ce moment que la circulation sanguine tourne bien à une bonne vitesse. Et une fois le cœur arrêté, bien sûr, moi je pourrais faire une reconstruction fine, de faire quelque chose de très bien. Le décollage d'avion, entre guillemets, il a été effectué. Et donc là, il s'agit de surveiller tous les paramètres vitaux avec tous les panneaux de contrôle que nous avons sur les machines, ainsi que leur système de sécurité et d'alarme. On va d'abord remettre le cœur en marche. C'est simplement lui laissant le sang chaud le perfuser. Il va reprendre ses contractions. Oui. Donc je vais garder le sang dans le cœur. Je vais réduire progressivement avec des piliers, avec les chirurgiens et les anesthésistes en communication, jusqu'à arriver à se poser complètement. Et donc le cœur, il a repris ses fonctionnements. On fait ça progressivement sur environ 10 minutes, un quart d'heure. Une fois que c'est bon, qu'on a des bonnes pressions, que le cœur marche bien, alors on enlève la machine et en gros, on n'a plus qu'à fermer l'incision et c'est fini. Par contre, il va falloir arrêter le poumon gauche et puis le cœur. Et puis là, quand il m'a dit tout ça, il m'a même dessiné dans une feuille tout ce qu'il allait faire et tout, je me suis dit, je ne vais pas survivre à cette opération. Je ne veux pas la faire. Et là, j'ai pensé, je me suis dit, c'est mort, je ne la fais pas. Je ne fais pas cette opération, je ne vais pas survivre. Puis là, je pense qu'il a vu que pour moi, je laissais tomber, que pour moi, je ne voulais plus faire cette opération. Et puis, je suis rentrée à la maison et je me rappelle que j'ai pris le métro pour aller vers le train et puis après le train jusqu'à la maison. Et pendant que j'étais dans le métro, je voyais les gens sourire. J'étais assise là toute seule. Et je voyais les gens vivre. Et il y en avait qui écoutaient la musique, il y en avait qui parlaient entre eux, il y en avait qui criaient. Et je me disais, qu'est-ce qui m'attend? Je vais mourir peut-être. Et je pensais à ma fille. Mon mari, il était mourant à la maison. Et moi, j'allais peut-être mourir avec cette opération. Et je pensais à ma fille. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je sentais à l'intérieur de moi une voix qui me disait, ne craigne rien, je suis avec toi. Même que je m'étais éloignée de Dieu. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je regardais les gens vivre sans savoir si je allais vivre, sans savoir si j'allais être là pour ma fille. C'était vraiment horrible, horrible. Et puis après, je suis rentrée à la maison. Et là, j'ai décidé de tout raconter à ma maman. Ma maman, elle habite au Chili. Par message, je lui ai écrit, je lui ai tout raconté. Et elle a dit, il faut qu'on dise à tes frères et sœurs, il faut qu'on raconte tout ce qui t'arrive. On va prier pour toi, Ruth, on va prier pour toi.
Et puis elle m'a dit, fais l'opération, fais-la. Et j'avais mon ami aussi qui m'a dit, fais l'opération Ruth, fais-la. Ici, on est en Suisse, c'est pas comme si on était dans un autre pays. Ici, il y a tous les moyens, les dernières machines, fais l'opération. Mais moi, j'étais là, mais je savais pas, c'était vraiment... Et là, j'ai décidé de vraiment venir au Seigneur. Je priais tous les jours, même si j'avais aucune église. Et j'avais rien. J'avais une amie qui était chrétienne, c'est elle, qui est chrétienne. C'est elle qui a gardé ma fille pendant mon opération. C'est elle qui m'a dit, je garderai ta fille. Et elle a dit, à l'église, on va prier pour toi. Elle avait parlé avec son pasteur, avec l'église, et ils avaient prié pour moi. Je voulais pas me faire opérer, je voulais pas, même si tout le monde me disait, Ruth, fais-toi opérer, comme ça tu as une chance de pouvoir continuer à vivre. Mais moi, je voulais pas me faire opérer. Et puis, j'avais trop peur. Je me suis dit, je vais mourir dans cette opération, très grosse opération. En plus, le médecin, il m'avait dit, c'est une des opérations, les opérations cardiovasculaires, c'est une des plus douloureuses qu'il y a. Donc, je savais que j'allais vivre quelque chose de vraiment très difficile et je voulais pas. Je me disais, non, mais si je dois mourir, bah alors je vais mourir avec cette anomalie. Mais je veux pas faire cette opération, j'ai trop peur. Et puis, j'avais une lutte à l'intérieur de moi, je voulais pas me faire opérer. Et puis, même si ma maman, elle me disait, allez, fais-le, mon ami aussi, il me disait, allez, fais-le et tout, mais j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Et puis après, il y a le médecin qui, je me rappelle, mon médecin de famille qui m'a appelé, il m'a dit, le médecin qui voulait vous faire opérer parce que je lui ai plus donné de nouvelles de moi, il s'est passé un mois comme ça, je lui ai plus donné de nouvelles. Il a dit qu'il faut vous opérer et tout, que vous avez une chance d'être mieux de ce que vous vivez maintenant. Et puis, il y avait aussi la secrétaire du médecin qui est chirurgien qui m'a appelé. Et elle m'a dit, Madame, on ne peut pas vous laisser comme ça dans la nature, il faut que vous devez vous faire opérer. Et puis, j'ai pris rendez-vous. Et on m'a donné rendez-vous pour un mois après, ou quelques semaines après, 3 semaines après. On m'a donné rendez-vous pour le 7 novembre 2016. On m'a donné rendez-vous pour aller me faire opérer. Mais juste 2 semaines avant l'opération, ou 3 semaines avant, j'ai eu une bronchite. Et j'ai toujours eu des bronchites très très fortes. Tous les hivers, j'avais des bronchites très fortes. Et quand je suis le 7, j'avais laissé ma fille chez mon amie qui est chrétienne. Et j'avais laissé ma fille là et j'allais dans le train avec une autre amie, mon amie. J'allais dans le train vers l'hôpital et là je réfléchissais, je me disais mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'étais triste. Je disais peut-être que je vais pas survivre à cette opération, qu'est-ce qui va m'arriver et tout. Et là, j'arrive là-bas et je pleurais vraiment, j'étais vraiment, vraiment triste. Je savais pas si j'allais survivre à cette opération parce que c'était une opération très lourde, une opération très lourde, très, très difficile. Je sais pas, j'étais inquiète, j'étais triste. Et là, il y a l'anesthésiste qui vient plus tard me voir. Et elle me dit, elle me pose plein de questions. Quel poids j'avais, combien je mesurais, tout ça pour l'anesthésie, pour savoir. Et elle a vu que je toussais beaucoup, j'avais beaucoup de toux. Et là, elle a dit, attendez-moi, madame, je vais juste aller chercher le médecin. Et elle est allée chercher le médecin qui allait m'opérer. Il est venu avec un autre et il commençait à entendre mes poumons, tout ça. Et ils ont vu que j'avais beaucoup de toux. Donc, ils ont dit que c'était trop dangereux, qu'on pouvait pas m'opérer comme ça, c'était trop de risques. Donc là, j'ai compris que l'opération, elle était vraiment pas n'importe quelle opération, que ça allait être vraiment une opération assez lourde, quoi. Et puis, ils m'ont dit, il faut que vous retournez à la maison. J'ai dû retourner à la maison. Et puis, il faut bien vous soigner de la bronchite et après vous revenez. Et moi, j'étais contente parce que je me suis dit, ça y est, on va pas m'opérer aujourd'hui, je suis contente. Et ils m'ont donné 2 semaines pour me soigner de la bronchite, de ce toux et tout ça. Ils m'ont donné plein de médicaments et j'ai dû prendre des rendez-vous avec le pulmonologue à la Prairie, à l'hôpital de la Prairie. Et là-bas, quelques jours après, je suis allée chez lui. Et
lui, il a fait plein d'examens et puis il m'a passé par une machine, je sais pas, une radio, je sais pas comment on appelle tout ça. Et puis, il m'a vu les poumons et il a dit, c'est curieux parce que dans les poumons, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Parce que mon mari, il souffrait aussi des poumons. Donc, il pensait que peut-être j'avais attrapé quelque chose à cause de mon mari parce que mon mari, il était vraiment pas bien. Il commençait à être touché dans les poumons par la maladie. Donc, il pensait que j'avais attrapé quelque chose comme ça. Et il avait rien trouvé. Il m'a dit, mais c'est curieux parce qu'on a trouvé juste des cicatrices. Vous aurez dû avoir, quand vous étiez petite, une grosse pneumonie parce que il y a les cicatrices. Et là, je me suis rappelé de ce que mon père, il avait raconté quand j'étais petite. Et c'était que Dieu m'avait délivré déjà de la mort. Et j'entendais à l'intérieur de moi cette voix qui me disait, Ruth, je t'ai déjà délivré de la mort, je te livrerai une deuxième fois, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et vraiment, je sentais cette voix-là à l'intérieur de moi. Et là, je suis rentrée à la maison, mais vraiment contente parce que je me suis dit, alors tout ce que mon père a raconté quand j'étais petite, c'était vrai. Dieu m'a vraiment délivré de la mort. Il y a même les traces là, les cicatrices là dans mes poumons. Donc c'est vraiment vrai. Et puis après, je suis rentrée à la maison avec beaucoup plus de joie et de paix. Et 2 semaines après, je suis retournée à l'hôpital pour l'opération. Et quand je suis retournée à l'hôpital, j'étais beaucoup plus tranquille parce que je savais que Dieu m'avait déjà délivré une fois de la mort. Là, je me rappelle que j'étais dans une chambre. J'ai passé une nuit très tranquille. Et le lendemain, j'ai dû prendre une douche, me préparer pour l'opération et tout ça. Et là, quand j'ai pris cette douche et après on m'a donné une pilule, un truc pour me calmer, mais ça m'a rien fait du tout. Et puis on m'a couché sur un lit, on m'a mis sur un lit et on m'a amené tout en bas à la salle d'opération. Et il y avait plein d'autres personnes car là-bas il y a plusieurs salles d'opération comme ça. Et on s'est regardés les uns les autres et je me disais, Seigneur, est-ce que je vais survivre? Là, le doute est venu à moi à nouveau. Et je me disais, Seigneur, est-ce que je vais survivre à cette opération? Est-ce que c'est la fin pour moi? Et je commençais à penser à ma fille. Et il n'y a pas de douleur plus grande pour une mère que ne pas savoir si vous allez survivre et savoir que votre fille va rester toute seule parce que mon mari, il était mourant à la maison. Donc, j'étais là, je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer, c'était vraiment douloureux. Et je pleurais, mais je me sentais comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, vraiment, je me sentais vraiment mal. Et je pleurais, et je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et je me disais, je vais peut-être plus jamais revoir ma fille, je vais peut-être plus jamais la voir grandir quand elle va se marier pour la première fois, quand toutes ces étapes-là, je vais pas être là pour être avec elle, mais c'était vraiment très douloureux. Ils n'arrivaient pas à m'arrêter, je pleurais, c'était vraiment très, très dur pour moi, ces moments-là. Et je me suis donnée à Dieu, je dis, Seigneur, allez, je suis dans tes mains, fais ça que tu veux pour moi. Je me suis dit, si c'est ta volonté que je meure, je l'accepte, mais j'espère être prête pour partir avec toi. Si c'est pas ta volonté, je vais te suivre. Et puis après, ils m'ont essayé de me calmer, mais ils n'arrivaient pas. Donc, ils m'ont fait une piqûre pour essayer de me calmer. Je continue à pleurer. Et là, ils m'ont mis une espèce de masque. Et là, je me suis endormie. Et j'avais l'impression que j'avais dormi pendant 3 minutes. Et 3 minutes après, je me suis réveillée. Mais en fait, c'était pas 3 minutes, c'était passé 5 heures. Mais j'avais l'impression vraiment que j'avais dormi pendant 3 minutes. Et je me réveille dans une autre chambre et je demande à la dame qui était là, mais l'opération, on m'a pas opérée. Et puis elle me dit, oui madame, on vous a opéré. Et ça s'est très bien passé. Donc après, j'étais là un peu avec la morphine et je regarde à côté de moi
Et il y avait plein d'appareils, plein de choses là, qui faisaient des bruits, il y avait des lumières, des numéros rouges, bleus, verts. J'avais 3 petits câbles qui sortaient de l'aorte ici, c'était pour contrôler l'aorte. J'avais 2 tubes qui sortaient des pieds en bas là, parce que moi on m'a fait l'opération par le dos, on m'a opéré par le dos. Et mais j'avais pas mal, mais j'étais contente de m'avoir réveillée et savoir que j'étais toujours en vie, parce que je croyais vraiment que j'allais mourir dans cette opération. Et là, j'avais les tubes qui sortaient, d'autres tubes, des drainages, je sais pas comment on appelle ça, qui sortaient de mon opération. J'avais une énorme opération ici sur le dos. Et ils avaient coupé tout, la peau, les nerfs, la chair, tout. Et ils avaient dû ouvrir en 3 fois comment ça s'appelle, les côtes. Et ils m'ont expliqué, après ils m'ont tout dit. Ils ont ouvert une fois. Et après, ça s'est bien passé. Ils ont ouvert 2 fois et ça s'est bien passé. Il y a la 3e fois, la côte, elle s'est décollée un peu derrière de là où elle est collée. Donc, elle s'est cassée, la côte. Et puis, au début, j'avais pas mal. Le lendemain, on m'a passé à la salle des soins continus. Et là-bas, il y avait tout plein de personnes opérées du cœur. Il y avait tout plein de personnes. Je peux pas tout raconter parce que c'est vraiment très long tout ce que j'ai vu, mais je vous jure, c'était vraiment moi qui n'avais jamais été à l'hôpital, qui avait jamais vécu ça, c'était vraiment très, très difficile pour moi. Et voir toutes ces personnes malades et tout. Et moi, j'ai très vite, j'ai récupéré bien comment les médecins ils s'attendaient que je récupère, je récupérais bien. Et là, au 4e jour, on m'a mis dans une chambre avec une dame. Et c'était une mamie. Et moi, comme j'étais toute seule, on est fragile, on cherche à pouvoir, je sais pas, chercher à être avec quelqu'un, je sais pas. Et cette mamie, je l'aimais bien parce qu'elle était super gentille avec moi. Et elle me parlait, et des fois je pleurais parce que j'avais trop mal, parce qu'après on a baissé la dose de morphine. Et donc j'ai commencé à avoir vraiment très mal à la côte cassée. C'est vraiment très douloureux. Je le donne à personne. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est vraiment très douloureux. L'opération, elle me faisait pas mal, mais c'était la côte qui me faisait trop mal parce qu'elle s'était décollée derrière. C'était vraiment trop, trop douloureux. Et je me rappelle que je pouvais pas rester dormir toute la nuit dans la même position. Je devais me lever un petit moment et tout, parce que je pouvais même pas parler, je pouvais même pas rire, même pas pleurer, parce que tout me faisait mal. Mais c'était vraiment insupportable, vraiment. C'était horrible, c'était insupportable. Et puis après, il y avait cette mamie à côté de moi et elle me disait, quand je pleurais, elle me disait, calme-toi ma chérie, calme-toi, ça va aller. Elle me calmait avec ses douces paroles. Et je vois que cette mamie, il y avait les médecins qui venaient la voir tout le temps, tous les jours. Pendant que j'étais là, ils venaient la voir, ils venaient la visiter. Et puis, un jour, il y a même toute sa famille qui est venue, ses petits-enfants, ses enfants. Il y avait une vingtaine de personnes dans la chambre et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Je comprends pas. Et puis, je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce que vous avez? Et puis, elle me dit, j'ai déjà été opérée du cœur il y a 2 semaines, mais j'ai la diabète et on doit me réopérer. Et les médecins, je pense qu'ils savaient qu'elle allait pas survivre. Et d'un coup, cette dame, elle me dit, regardez, et elle avait été opérée là, ici, devant. Et elle avait un truc blanc comme ça, une sparadrap, je sais pas comment on appelle ça. Et puis, d'un coup, elle me dit, parce qu'ils disent que ça serait ouvert, et elle l'enlève comme ça. Et je regarde ça et je vois toute sa blessure ouverte. Et il y avait du liquide brun et jaune qui sortait, c'était vraiment infecté. J'ai vu ça et c'était horrible. J'ai eu un choc parce que j'étais fragile à cause de la morphine, à cause de tout ce que j'avais vécu. Mon cœur, il allait trop vite. Il faut dire qu'avec l'opération, la tension, elle s'est tout de suite normalisée, elle est devenue normale. Mais par contre, mon cœur, il allait trop vite. Il n'avait pas l'habitude d'agir normalement. Il a toujours été
anormal parce que j'avais cette anomalie-là. Donc, il a dû toujours travailler pour 2, pour 3 personnes. Et là, il allait trop vite, donc j'étais surveillée. Et là, quand cette dame, elle m'a montré ça, je vous jure, c'est vraiment horrible. J'ai eu comme une espèce d'angoisse en moi et je commençais à me dire ça, je vais mourir. J'ai une espèce d'horrible, une sensation horrible, comme une peur, je sais pas, ça m'a tellement choquée de voir cette dame comme ça. Et j'en ai vu d'autres malades qui étaient pareils, dans le même état. C'était, je peux pas tout raconter, mais c'était horrible, une expérience vraiment. Aller dans un endroit où il y a des gens qui sont aussi malades comme ça, c'est vraiment, je savais pas que j'allais vivre quelque chose comme ça dans ma vie. Et puis, là, on m'a téléphoné, un ami m'a téléphoné, il a commencé à me calmer, il dit calme-toi, et finalement, je me suis calmée, mais j'étais vraiment pas bien. Et une semaine plus tard, on m'a envoyé à l'hôtel des patients, c'était juste en face de l'hôpital. Et j'ai eu la chance d'être choisie pour aller là-bas parce qu'ils venaient de construire il y a pas longtemps cet endroit, c'était un hôtel pour les personnes qui sont malades. Et c'est vraiment les personnes qui ont beaucoup d'argent qui vont là-bas, je crois. Mais moi, j'ai été choisie pour aller là-bas. Et j'étais contente de sortir de l'hôpital, de pas voir tous ces malades. Mais quand je suis allée là-bas, j'avais une chambre pour moi toute seule et tous les matins, et à midi et le soir, on devait aller chez les infirmières en bas, obligatoirement. Et là, j'étais dans ma chambre, mais je pouvais pas profiter. Il y avait une jolie vue, j'avais tout dans ma chambre, une douche, tout était bien élégant. Il y avait un restaurant pour les malades et on mangeait super bien, on s'occupait de nous, c'était vraiment trop bien. Mais j'ai pas pu profiter parce que j'avais trop mal à cause de ma côte cassée. J'avais vraiment très, très mal et je souffrais, mais toutes les nuits, je devais me lever. Je souffrais beaucoup, cette douleur qui ne me laissait. J'ai dû demander au médecin d'augmenter la dose de morphine. Et un jour, ma fille, elle est venue me voir, elle m'a dit, maman, je te trouve bizarre. Pourquoi tu es comme ça? Et là, j'ai compris que je prenais trop de la morphine et j'étais comme droguée. Et ça m'a beaucoup fait du mal quand elle m'a dit ça. Je voulais pas être comme ça, mais j'avais trop mal à ma côte. Elle me faisait trop mal. Alors, cette nuit-là, je me rappelle que j'étais dans la chambre cette nuit-là et je me suis levée comme toutes les nuits pour pouvoir marcher un petit peu dans la chambre, parce que je pouvais pas rester longtemps dans la même position parce que ça me faisait trop mal. Et là, je me rappelle que cette nuit-là, je me suis levée, j'avais trop mal, je pleurais, j'étais toute seule dans cette chambre, je pleurais, j'avais trop mal à ma côte cassée. C'était vraiment insupportable, c'était douloureux, c'était vraiment très douloureux. Et puis je me suis levée et je me suis assise sur une chaise qu'il y avait là. Et là, je commençais à prier. Et je lui ai dit, Seigneur, je me rappelle que je lui ai dit, Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes de pouvoir savoir un tout petit peu ce que c'est la douleur que tu as vécue sur la croix, car toi aussi, tu as été percé là à côté et ça a dû te faire du mal parce que tu n'avais même pas de la morphine et moi j'ai de la morphine et je n'en peux plus de la douleur. Et là, j'étais en train de remercier Dieu pour ça. Et après, je lui ai dit, Seigneur, mais je t'en prie, guéris-moi parce que moi, je n'en peux plus, je suis un être humain, je n'en peux plus de la douleur. C'est insupportable, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, je crois en toi, guéris-moi, Seigneur. Et là, je me suis levée de cette prière et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai dormi tout le restant de la nuit. Le lendemain, je me suis réveillée. Et par exemple, avant cette prière, j'avais la douleur des 1 à 10. Elle était toujours à 7 ou à 8, vraiment douloureux. C'était vraiment très douloureux. Elle était à 7 ou à 8. Et là, quand je me suis réveillée, elle était à 3. Et vraiment, c'était supportable. Et j'étais mais vraiment heureuse. Je me suis dit, le Seigneur, il m'a entendu. J'ai mal, mais c'est supportable. Je pense que c'était juste l'opération qui faisait mal et je suis sûre que la douleur de la côte, elle a disparu. Et puis, après, je me suis accrochée à cette guérison que Dieu m'avait fait. Je me suis dit, maintenant, je ne vais plus prendre la morphine. Je vais aller en bas. Je vais dire aux infirmières que je ne prends plus la morphine. Et je suis allée en bas. Et j'ai essayé d'expliquer à cette infirmière
que Dieu m'avait guéri. Mais elle a rien compris, cette infirmière, elle a rien compris. Et elle m'a dit, non, madame, le médecin, il a dit que vous devez prendre la morphine, il a même augmenté la dose, donc vous pouvez pas arrêter. Et là, j'ai compris que cette dame, elle avait rien compris. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. J'ai pris la morphine, je l'ai mis dans ma bouche, je l'ai gardée ici à côté, j'ai pris l'eau, j'ai bu l'eau, et je suis remontée dans la chambre. Et comme on nous donnait un petit verre en plastique, avec tous les médicaments qu'on devait prendre, il y avait du Dafalgan, il y avait tous ces médicaments, des médicaments diurétiques, parce qu'on fait beaucoup de rétention des liquides après, on grossit beaucoup. J'avais grossi 7 kilos après l'opération cardiovasculaire que j'ai eue. Et puis, je suis remontée dans la chambre et là, j'ai enlevé le médicament, la morphine de ma bouche et j'ai remis dans le verre qui était là. Et tous les jours, je faisais comme ça et j'ai plus jamais repris la morphine. Je savais que Dieu m'avait guéri. Et puis après, je suis partie. Là, j'ai passé en tout 2 semaines. Une semaine à l'hôpital et une semaine à l'hôtel des patients. Et après, on m'a envoyée à la Linière. La Linière, c'est comme une espèce de centre de récupération pour les personnes qui ont vécu des opérations ou des infarctus, tout ce qui est le cœur. Et j'arrive là-bas et comme vous pouvez voir, j'ai perdu aussi ma voix. J'ai la voix un peu bizarre, des fois elle part un petit peu parce que à cause de l'opération, ils m'ont abîmé les cordes vocales. Mais bon, c'est la seule séquelle que j'ai eue. Le reste, tout s'est super bien passé, toute l'opération, tout s'est très bien passé. Et puis, j'arrive là-bas à la Linière et je voyais que tout le monde avançait. Il y avait des personnes qui avaient été opérées en même temps que moi. Et tout le monde avançait, ils faisaient de l'exercice, du vélo, d'appartement. Il y avait toutes les machines là-bas. On devait tous faire tous les jours des exercices. On nous apprenait qu'est-ce qu'il fallait manger, comment faire les exercices, tout ça. On était vraiment bien suivis là-bas. Et par différents spécialistes, différents médecins. Et puis, je voyais que tout le monde avançait et moi, je pouvais pas faire parce que mon cœur, il allait trop vite parce qu'il était trop gros, mon cœur. Donc, je pouvais pas faire ça. Et un jour, j'étais seule dans la chambre. En plus, il y avait personne avec moi. Donc, je suis remontée dans la chambre et je suis plus sortie de la chambre. Je suis même pas allée manger parce qu'il fallait aller manger en bas. On avait toujours les mêmes tables, on mangeait toujours avec les mêmes personnes, on avait des numéros et on devait toujours aller au même endroit. Et moi, je suis pas retournée manger en bas. J'étais triste, mais il y a une tristesse qui est venue dans mon cœur, mais vraiment une tristesse énorme. Mais vraiment comme une tristesse. Je me suis dit, ça y est, cette opération a complètement changé ma vie. Je serai plus la même qu'avant. Et là, à nouveau, le découragement est venu à moi. Et j'ai parlé avec ma mère et ma mère m'a dit, Ruth, prie le Seigneur, prie. Et là, je me suis assise sur le lit qui était là et je commençais à prier le Seigneur et je commençais à le louer. Et je me suis dit, je le disais, Seigneur, remplis mon cœur de bonheur, remplis mon cœur de joie. Tu dis dans ta parole que tu remplis les cœurs de joie, que voilà, que tu changes les pleurs en danse. Tu dis dans ta parole et je commençais à prier et je vous jure, comme ça, la tristesse est partie, comme ça. Et là, il y a une infirmière qui est venue, elle s'inquiétait pour moi parce qu'elle m'avait vu ces 3 jours être triste et tout. Elle m'avait vu que j'étais pas bien, que je mangeais plus et tout ça. Elle m'avait vu déjà avant et elle avait parlé avec la doctoresse qui me suivait là-bas et elle avait dit qu'il fallait que j'aille voir un psy. Et je suis allée vers le psy. Et le psy, quand je suis allée vers lui, le psy le plus grand et le meilleur psy du monde, il m'avait déjà guéri. C'était Dieu. Et j'étais contente. Dieu, il m'avait vraiment rempli de joie. Mon cœur, c'était vraiment incroyable. Et puis, je lui ai parlé, je lui ai un petit peu raconter les mêmes choses que je suis en train de vous raconter à vous. Et il me disait, ce psy, mais vous savez, vous vous rendez pas compte la forte, vous savez comment vous êtes forte et tout. Et moi, je comprenais pas pourquoi il me disait ça, parce que je me disais, la force, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu, c'est lui qui nous donne la force.
si tu passes par des moments comme ça, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, vraiment c'est triste et c'est dur, tu vas pas réussir. Mais si tu as Dieu, vraiment c'est lui qui nous donne la force, c'est le seul qui peut nous donner la force à passer chaque étape, vraiment. C'est lui, approche-toi de lui, parle-lui, vraiment, parce que lui c'est le seul qui peut nous aider. S'il nous abandonne pas vraiment. Il nous abandonne jamais. Dieu, il nous abandonne pas. Il m'a pas abandonné. J'étais toute seule dans cette épreuve. J'avais pas un mari, j'avais pas ma famille avec moi parce que ma famille, elle est toute au Chili. Mais Dieu, il m'a jamais abandonné. Jamais. Il a toujours été avec moi pendant cette épreuve et je puis parler là-bas aux gens de Dieu. Parce que là-bas, j'ai trouvé des gens qui étaient aussi dépressifs, qui étaient mal et je puis parler de Dieu là-bas à ces gens et je peux prier pour eux. Et vraiment, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, il est bon. Il nous abandonne jamais. Et c'est pour ça qu'il faut venir à lui. Il faut te confier en lui. Non, pense pas à la mort. Ne pense pas que c'est la fin. Lui, si tu te confies en lui, il t'abandonnera pas vraiment. Lui, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vrai. Il est capable de faire des choses qui sont incroyables pour l'être humain. Moi, je ne devais pas vivre, mais je suis vivante. Et puis après, le psy, il m'a dit de plus venir parce que j'allais bien. Donc, c'était lui plutôt qui avait besoin d'un psy, pas moi. Et puis, je suis pas plus venue. Je suis venue 2, 3 fois chez lui, mais il voyait que j'allais bien et tout. Et après, je suis rentrée à la maison. Et j'ai pris 1 année à récupérer parce que la récupération de tout ce qui est cœur et de tout ce qui est opération cardiovasculaire, c'est très long. C'est entre 6 mois et 1 année. Et moi, j'ai pris 1 année parce que mon cœur, il n'était pas habitué à vivre normalement. Il n'a jamais vécu normalement, donc il n'était pas habitué. Moi, j'ai pris 1 année à récupérer. Et pendant ce temps, quand je suis revenue à la maison, et 4 mois après, mon mari, il est décédé. Et là aussi, je me suis dit, Seigneur, je veux pas être capable d'affronter ça. Et le Seigneur, il me disait, t'inquiète, je suis avec toi. Je sais moi qui te donne ma force. Et là, j'ai dû faire les funérailles, moi, toute seule, affronter ça toute seule. Je vous mens pas qu'après les funérailles, j'ai dû aller en urgence au cardiologue parce que j'étais vraiment pas bien. Mon cœur, il était vraiment... Après les funérailles de mon mari, j'ai dû aller chez les cardiologues parce que je n'étais vraiment pas bien. Et mon cœur, il était à 132. Un jour, j'étais allongée je pleurais, j'étais allongée sur le canapé, il était monté à 132. Et vraiment, c'était pas bien. Donc, j'ai téléphoné lui, il m'a dit, venez demain, aujourd'hui, je me rappelle plus. Et je suis allée, il m'a dit, c'est tout ce que vous vivez, prenez encore plus de médicaments. Je prenais je crois qu'on appelle ça des bêta-bloquants, quelque chose comme ça, et c'était du Boloc, un truc comme ça. Et pour essayer de ralentir mon cœur parce qu'il allait trop vite. Et avec tout ce que j'étais en train de vivre, j'ai dû vivre la maladie de mon mari, les derniers moments des maladies de mon mari. J'avais besoin de repos, mais j'étais là. Pendant 2 mois après l'opération, j'ai eu une dame qui est venue m'aider à faire le ménage parce qu'on n'arrive à rien faire après l'opération. Il faut tout recommencer, tout à nouveau. Et après, quand elle est partie, mon mari, il est tombé de plus en plus malade et j'ai dû moi-même faire... organiser ses funérailles, faire tout, le voir là-bas, des morts sur un lit, c'était vraiment trop dur, et j'ai dû affronter tout ça, et Dieu, là encore, il m'a donné la force pour affronter tout ça. J'ai commencé à prier le Seigneur pour qu'il me montre dans quelle église je devais y aller. Et un jour, en sortant de la COP, j'ai rencontré une sœur de l'ancienne église ici, dans la ville où j'habite. Et là, elle m'a parlé, elle m'a dit, viens à l'église, je viens te chercher. Elle m'a dit, là, j'avais pas le choix. Elle m'a dit, je viens avec ma voiture, je viens te chercher, Ruth, viens à l'église. Et j'avais été déjà dans 2 églises avant, comme ça, 1 jour, 2 jours, un dimanche, 2 dimanches, pour pouvoir savoir où je devais y aller. Et je me suis dit, je vais sentir quand j'irai dans cette église que c'est là que j'appartiens. Et puis, quand je suis allée retourner dans l'église où j'étais avant, où cette sœur m'a invitée, là, j'ai senti tout de suite que c'était là que je devais y aller. Et c'est là que je marche maintenant. Je marche avec le Seigneur.
Le Seigneur, il a fait une œuvre incroyable dans ma vie. Le Seigneur, quand je l'ai quitté, je l'ai abandonné, je lui ai tourné le dos, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas oublié. Le Seigneur ne nous oublie pas. Il ne m'a jamais abandonné. C'est pour ça que je parle à ceux peut-être qui se sont éloignés de Dieu, à ceux peut-être qui sont jugés par les autres. Parce que vous savez, moi aussi, je l'ai vécu. Quand je suis partie de l'église, il y avait des gens qui ne me parlaient plus de l'église. Parce que peut-être qu'ils pensaient qu'en me parlant, c'était parce que j'étais une prêchesse, je ne sais pas. Mais je vous dis vraiment, le Seigneur, il vous aime. Il vous attend. Il vous lâchera pas. Il vous attend. Et tant que vous êtes vivant, vous avez la possibilité de revenir à lui, comme moi je suis venue à lui. Il m'attendait et je sais que quand je suis revenue à lui et j'ai tout abandonné pour lui, les anges ils ont fait la fête dans le ciel parce que maintenant je lui appartiens. Tous les jours je le cherche. Je n'ai pas de mari, je suis toute seule avec ma fille, mais on est heureuse, on est tranquille, parce que Dieu donne cette paix que je cherchais, ce bonheur que je cherchais dans le monde, que je croyais que j'allais trouver chez un homme, c'est Dieu qui me l'a donné. Vraiment, il existe. Il m'a maintenue vivante pendant plus de 40 ans. Cette opération, ils me l'ont fait il y a 2 ans en arrière. Et à partir de là, tout va bien. Le Seigneur, je suis revenue à lui. Il me transforme chaque jour. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais il me transforme chaque jour et je me laisse transformer par lui parce que je lui appartiens et parce que lui, il est allé me chercher. Il m'a montré son amour immense. Il ne m'aime pas seulement moi de cette façon, il t'aime toi aussi de cette façon. De la même façon, il t'aime. Et il veut pas te lâcher. Il veut pas que tu partes dans le monde. Il veut vraiment que tu viennes à lui. Il t'aime. Mon Dieu, c'est un Dieu puissant. Mon Dieu, c'est un Dieu vivant. Parle-lui. Parle-lui. Et lui, il te répondra. Je te jure, c'est un Dieu puissant. Le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et il fait son œuvre dans notre vie. Et il veut tout simplement qu'on vienne à lui. Viens à lui. Il lui répondra à ta prière. C'est un Dieu puissant. Vraiment. Maintenant, j'ai pas de voix. J'ai perdu presque ma voix avec l'opération. Mais je lui dis au Seigneur, même avec la petite voix que j'ai, même comme je suis, je te loue et je vais te suivre pour toujours. Pour le Seigneur soit toute la gloire et tout l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.